Et donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de chez Prestec. Donc aujourd'hui on va vous présenter un casque, donc c'est un casque de la marque HyperX. Et oui. Donc le voici juste ici, donc c'est le casque HyperX Cloud Alpha Wireless. Donc on va le découvrir plus en détail dans cette vidéo. Intro. Et donc pour ce casque de la marque HyperX, donc la fameuse marque rouge au grand oui, X, donc on va le découvrir plus en design. Donc du coup Damien, je te laisse prendre la parole dessus, donc sur le design, sur ce qu'on peut retrouver comme features à l'extérieur du casque, et puis ensuite on va plutôt passer à la partie technique, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur. Donc c'est un beau design, plutôt qualitatif, hein, on pourrait dire. L'arceau au-dessus du casque est en sorte de cuir, enfin c'est une imitation de cuir, voilà, c'est pas du vrai cuir. Et donc les fins de course de l'arceau en cuir pour du coup le réglage sont en plastique. Donc d'ailleurs tout aussi on peut voir deux petites vis de chaque côté, du coup le côté L et le côté R, donc pour droite et gauche. Et on pourrait tout aussi voir deux câbles qui passent dans cet arceau-là pour forcément avoir la connexion entre les deux haut-parleurs. Et donc l'arceau est tout en métal, donc ça c'est beau, enfin ça fait vraiment premium. Donc sur chaque côté du casque, on retrouve le logo HyperX, donc en rouge, et les coussinets sont pas en tissu, sont en sorte de cuir synthétique, qui sont confortables d'ailleurs au premier abord. On en reparlera dans la vidéo bien évidemment du confort de ce casque, et donc le design est très bon, et il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas forcément de défauts, ça marche, c'est assez sobre, assez épuré, et c'est ce qu'on aime sur un casque. Donc du coup tout aussi les coques droite et gauche des haut-parleurs sont en plastique bien évidemment. Donc sur les côtés on retrouve un plastique assez brillant. Donc du coup justement avec le petit relief du logo HyperX. Sur les côtés on y retrouve un plastique lisse, un plastique Oui, qui est plutôt bien travaillé. Hein. plutôt smooth. Enfin, c'est bien. Ça prend un petit peu toutes les traces de doigts, toutes les traces de sueur, de gras. Sur l'arrière droit du casque on y retrouve une petite molette pour régler le son. Puis sur l'arrière gauche, on y retrouve le bouton power, le bouton mute du micro, le port USB-C pour le recharger, parce qu'il faut bien le recharger, même s'il a une petite spécificité, on verra ça plus tard dans la vidéo. tout à fait. Et la prise jack pour le casque, tout simplement. Et aussi le petit voyant pour indiquer si le casque est allumé ou pas. Et donc du coup au niveau des spécifications intérieures de ce casque, on y retrouve donc la batterie, une autonomie de 300 heures. 300 heures, donc c'est absolument gigantesque. Tout à fait, et attention, 300 heures annoncées. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça en donne réellement? Un petit ordre d'idée, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, à autour des 34%, on y retrouve 102 heures d'autonomie. Donc de mémoire, je l'ai reçu autour de novembre-décembre. Et donc je l'ai rechargé une fois à 100% pour commencer à utiliser. Et je vais pas vous mentir, je ne l'ai encore jamais rechargé, il est à 38%. Pour votre connaissance personnelle, j'utilise mon casque dans la journée environ entre 6 à 12 heures. Entre 6 à 12 heures non-stop. Franchement, l'autonomie, ce sera pas un souci sur ce casque, c'est absolument énorme. Et le casque pèse pas une tonne pour autant, parce qu'on pourrait avoir une énorme batterie, du coup le casque il sera vraiment inconfortable à porter, mais là c'est pas du tout le cas, le casque est vraiment confortable. Mais du coup pour autant, ce casque-là, je trouve qu'il est quand même plus confortable et moins lourd sur la tête que par exemple le G-Pro X, on avait vraiment une sensation de lourdeur, de poids sur les oreilles et sur la tête, c'était assez désagréable, tout à fait. Et en plus, il était filaire, le G-Pro X. Tout à fait, il était filaire alors que celui-ci, il est sans fil comme vous pouvez le voir, on peut le trimballer un peu partout. En termes d'ailleurs tout aussi, pendant qu'on parle de sans fil, on peut tout aussi vous parler de la distance, donc un petit ordre d'idée, j'arrive à aller jusqu'à 10 mètres avec des murs en briques et placo, c'est assez intéressant. Donc, notamment si vous voulez vous faire un petit café pendant que vous êtes en voice avec les copains, c'est tout à fait faisable. Mais par contre, je ne l'ai pas encore testé avec cette distance-là avec le micro du casque, parce que tout simplement j'ai un micro qui est plus performant que celui-ci. D'ailleurs, le micro du casque, on va en parler plus tard dans la vidéo. Et donc pour la qualité audio, donc on retrouve une sorte de technologie de chez HyperX. Donc c'est la Dual Chamber Driver. Donc en fait c'est que les haut-parleurs sont séparés en deux chambres. Donc ces deux chambres sont séparées, donc il y a une chambre pour vraiment les basses, qui est dédiée aux basses, et une autre chambre qui est dédiée pour les aigus et les médiums. Donc grâce à ces doubles chambres, on a un son qui est meilleur, plus précis, plus détaillé, donc c'est cool, on aime les technologies comme ça, et c'est très bien. Justement, du coup, ce casque-là, ça fait maintenant 1 mois ou 2 que je l'utilise, le son est juste sublime. Pour tout ce qui est jeux vidéo, séries, films, vidéos, c'est vraiment bon. Pareil, les voice avec les copains, ça marche super bien.
Le son est bien représenté. En jeu, on a vraiment un côté très très immersif. Vous pourrez faire le test chez vous, notamment si vous avez ce casque-là déjà, de passer de une oreillette sur une oreille à maintenant du coup les 2 oreillettes sur les 2 oreilles. Et vous pouvez voir que vraiment vous avez un ressenti d'immersion complètement différent. Ça c'est bluffant et ça fait vraiment plaisir. Donc du coup maintenant on va passer à un test du microphone et tout aussi une review sur le logiciel de chez HyperX. Et du coup on se retrouve tout de suite. Et donc on se retrouve dans le setup, donc on va voir le logiciel HyperX pour le casque. Donc on va aller voir ça de suite. Et donc une fois sur le logiciel, on y retrouve ceci. Donc on clique sur le casque. Ensuite on y retrouve un paquet d'options, donc notamment un icône avec notre batterie. On peut voir on a encore 102 heures d'autonomie. Je pense que c'est vraiment pas mal. Et pour le coup, depuis que je l'ai, j'ai dû le recharger une fois pour que la batterie soit 100%, mais je n'ai jamais rechargé. Et puis tout aussi, on y retrouve une minuterie au bout de combien de temps on veut que le casque se mette en veille. Ça reste une bonne option. Et donc ça, c'est très bonne option de voir ce pourcentage de batterie. On se croirait vraiment sur un téléphone en fait, hein, c'est à peu près pareil. Parce que sur un casque, et bah, c'est important de voir l'autonomie qui nous reste et combien de temps on peut réellement l'utiliser. Bon là, avec ce casque, du coup, c'est moins important car l'autonomie est assez énorme, on peut le dire, oui. Mais c'est très très bien qu'ils aient mis ça. Donc du coup ensuite on y retrouve 3 presets intégrés au logiciel et au casque notamment. Donc avec par exemple là c'est bass setting, ici on a deux autres presets qui sont plus axés je pense pour le film ou pour les jeux vidéo une session spécifique. C'est intéressant, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup tout aussi on y retrouve un visuel du casque avec le petit microphone. Très beau visuel d'ailleurs, très bien fait. Pas trop mal. Ensuite on y retrouve plusieurs options, donc on va commencer par la première, donc on y retrouve le volume avec une échelle de 0 à 100 pour le volume des haut-parleurs, donc qui agit indépendamment du volume Windows par exemple. Décider de le désactiver, bon, pas vraiment de grand intérêt mais on peut le faire. On peut activer ou désactiver le microphone du casque, donc même s'il est branché, vous pouvez toujours le désactiver. Tout aussi on y retrouve la technologie DTS X Spatial Sound, on peut l'activer ou le désactiver à notre guise en game à chaud, c'est très bien. Et puis tout dessus on y retrouve donc l'égaliseur. Damien, je te laisse en parler. Donc l'égaliseur est vraiment super complet. Donc on a déjà des presets qui sont déjà mis, par exemple avec le bass boost, le mode gaming pour améliorer les voix, etc. Donc si on rentre par exemple dans celui bass boost, et bah c'est déjà fait, il y a déjà le preset, etc. Mais on peut quand même le modifier à notre guise. Donc c'est vraiment super complet. Et après si on veut encore modifier et créer carrément un nouveau preset, et ben on appuie sur nouveau preset. Et donc là on met le gain de chaque fréquence à la valeur qu'on veut. Et donc ça c'est vraiment super bien pour un casque. Et ça peut plaire à beaucoup de monde, je pense. Donc on se retrouve avec le test du microphone dans 3, 2, 1. Donc on se retrouve sur le micro du casque. Donc c'est un micro de casque, voilà. Donc c'est pas un micro qui coûte 500 000 €. Donc ça marche, c'est vrai que ça marche, mais c'est pas incroyable. Ça marche très bien pour du Discord, pour des visioconférences, voilà. Ça marche, mais c'est pas incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu veux dire, moi, maintenant on se retrouve sur le micro. Et donc maintenant on se retrouve sur le micro Nortec. Et donc du coup on se retrouve avec le micro Nortec. Donc du coup ce que vous avez pu entendre sur le casque de chez HyperX, le son est bon mais pas top. Oui. Même celui-ci il est bon mais pas top. Et parce que tout simplement sur OBS en fait on n'a pas de filtre, audio, on n'a pas d'égaliseur, on n'a rien. Le son est à vide, à neutre. Donc du coup c'est pour ça que là on n'a pas fait l'effort justement de mettre des filtres pour avoir vraiment le son le plus brut. Ouais. Le plus clair possible en fait, ce qu'on retrouve en block and play. Mais justement sur Discord ou des enregistrements vocaux ou même des conversations vocales avec des amis ou de la famille, le microphone a un meilleur traitement de son sur les applications en général. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, Tout à fait. que là avec ce test. Là ce test est vraiment un aperçu rapide juste pour que vous voyez, mais dans la vraie vie c'est mieux. Franchement ce sera bien mieux. Donc on vous laisse avoir de l'âge de vos côtés. Il y a plein de vidéos pour justement pour vous aider à faire voir de l'âge sur OBS notamment. Et donc on vous laisse sur ça et on vous repasse les autres presets. Salut. Et donc nous revoilà après le petit test de micro et du logiciel. Donc maintenant on va parler des points faibles de ce casque, car il est très bon, mais il y a quand même des points faibles. Donc déjà, il n'y a pas de Bluetooth. Alors ça c'est dommage, donc on peut pas le connecter à un téléphone, enfin en tout cas difficilement, à par exemple un ordinateur portable avec du Bluetooth, ou enfin voilà.
donc il n'y a pas de Bluetooth. Et aussi un autre désavantage, c'est le micro. Donc c'est un micro de casque, donc faut pas s'attendre non plus à un truc de fou, mais ça pourrait être mieux quand même, mais bon. Et aussi il n'y a pas d'entrée de jack, donc s'il a plus de batterie, et il a plus trop de batterie quoi. On peut pas le brancher en filaire, c'est uniquement du sans fil avec le dongle. Donc ça c'est vraiment les désavantages principaux de ce casque. Et du coup, tout aussi, pareil, si vous demandez, pas le port jack ne veut dire pas de connexion téléphone. Mais j'ai trouvé une petite technique en farfouillant dans mes tiroirs. On a ce qu'on appelle des adaptateurs, donc USB-C vers USB-A. Donc c'est tout simple, vous branchez le dongle du casque en USB-A à l'adaptateur. Puis vous branchez votre téléphone en USB-C sur l'adaptateur. Ouais. Tac, 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 le micro marche, le casque marche, tout est nickel. Juste dommage d'avoir un adaptateur branché sur votre téléphone, ça rajoute de l'inconfort, notamment dans la poche. Donc on va parler de la cible de ce casque, à qui est destiné ce casque. Donc déjà aux personnes qui veulent une autonomie absolument gigantesque, 300 heures c'est du jamais vu sur les autres casques. Donc déjà ça c'est vraiment l'avantage premier de ce casque, hein. Franchement l'autonomie est géniale. Pour les gens qui veulent jouer, les gamers, c'est fait pour les gamers aussi, il est très très bon ce casque. Et aussi ceux qui cherchent un casque qui est confortable, parce que c'est vrai qu'il est confortable, qui veulent pas un casque qui est trop lourd aussi, ce casque est vraiment fait pour ces gens-là. Et du coup, tout aussi la cible de ce casque-là, c'est tout simplement les joueurs et les gamers qui sont adeptes à la faible latence du son. Donc là, pour le coup, même en sans fil, ça répond extrêmement bien. Les utilisateurs pas très soigneux, ou alors les utilisateurs soigneux, mais avec des enfants qui foutent le maxi bordel dans tous les sens. Le casque-là est excellent, très robuste. Même si vous vous faites tomber par terre, ça m'est jamais arrivé pour ma part, parce que j'essaie d'en prendre le maximum soin. Mais c'est très très robuste, ça ne cassera pas. Voilà. Surtout le fait est que on ait nos arceaux en métal. C'est extrêmement rassurant. Le seul problème de ce métal-là, c'est que ça prend bien les traces de choc. C'est pas bien grave, c'est toujours mieux que ça prenne les traces de choc que votre casque ne marche plus. Voilà. Et tout aussi, un point très notable, c'est les gamers lunettes, donc tout comme moi. Donc c'est un peu aussi pour ça que je me suis décidé à prendre ce casque-là. C'est que au niveau de l'englobement des oreillettes, c'est extrêmement bon, ça englobe bien l'oreille, même les grandes oreilles. Et avec les lunettes, c'est très très bon, ça ne fait pas mal aux oreilles. Ça, c'est très bien. Et c'est vraiment un très très gros point positif pour ce casque-ci. Et donc du coup on peut passer à la conclusion de ce casque et puis on peut directement enchaîner sur ce confort exceptionnel. Tu as pu le tester d'ailleurs notamment. Bah oui, le confort est très bon, l'autonomie est très bonne, on le dit encore une fois mais vraiment c'est excellent. Et il a une bonne qualité audio, hein. La qualité audio est très très bonne. En plus, avec tous les paramètres d'égaliseur et tout, on peut modifier comme on veut, selon nos styles et nos goûts. Et ça, c'est encore un autre avantage. Donc franchement, ce casque, il est tout à fait recommandable. Au niveau du prix, on est sur quel prix? Donc au prix de sortie, on est autour des 200-250 € si je ne me trompe pas. C'était du coup ce prix-là pour il y a maintenant plutôt 2 à 3 ans. Donc maintenant, on est sur un prix autour des 120 € sur Amazon. Oui. Le lien d'ailleurs sera en description, il y a un non affilié malheureusement. Du sans fil pour 120 € avec 300 heures d'autonomie, ça fait peur au premier abord, mais c'est très très qualitatif et ça va vous faire plaisir pendant de très très longues heures de sessions de gaming, donc notamment avec les séries en voice, ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup, si vous cherchez un casque gamer fiable, autonomie robuste, qui passe partout, qui passe bien sur les oreilles, qui est confortable, qui n'est pas trop lourd, avec une excellente qualité audio, je pense que ce casque-là est tout simplement juste fait pour vous. C'était Prestech. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans 2 semaines. À plus. Non, faut s'abonner. Ah mais... Bah oui, faut s'abonner à la chaîne. Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre d'ailleurs un pouce bleu, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter la vidéo pour nous dire quel prochain produit vous voulez qu'on teste sur une de nos vidéos. Et tout aussi, il y a un TikTok qui est sorti. On a créé un TikTok aujourd'hui. Tout à fait, aujourd'hui même on montre la vidéo. Donc à l'heure où vous allez voir la vidéo où elle sera sortie, il y aura déjà une vidéo TikTok qui sera postée sur ce casque-ci. Et vous allez voir, ça va vraiment vous faire plaisir. On espère que d'ailleurs vous venez de TikTok. N'hésitez pas à nous notifier d'ailleurs tout aussi. Et du coup, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour rejoindre notre Discord, notre Instagram, notre TikTok. Et voilà, c'était Prestech. À plus.